bonsoir à tous. Voilà un petit chapitre intéressant de la parole de Dieu. Matthieu 26. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne sera pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. On veut bien le tuer, mais il ne faut pas faire de bruit, Il ne faut pas que ça fasse de bazar, Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et il leur dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis le moment où il cherchait une occasion favorable pour lui livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions la Pâque, le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples dirent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui que cet homme ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus répondit « Tu l'as dit. » Amen. On voit déjà plusieurs choses intéressantes. C'est que Jésus nous dit qu'il allait être livré. Il répond que ce parfum également qui a été versé sur lui était pour ses funérailles. Paradoxalement, ce parfum qui était fait pour embaumer les morts, on le retrouve aussi à un autre moment, dès la visitation des mages. Donc ce parfum qui est donné avec l'or et l'encens comme un présent pour Jésus, c'était reconnaître sa royauté, c'était reconnaître aussi son sacrifice parfait. Et Jésus nous l'annonce, qu'il va être trahi, et il va même être payé. Il va être payé pour le comble d'une insulte, j'allais dire, pour 30 deniers. 30 deniers, voilà le prix de sa vie. 30 deniers pour être livré. C'est même pas le prix que l'on donne pour un criminel, pour un homme. Un homme, c'était davantage 30 deniers, c'est
le prix qui est donné généralement pour une femme de mauvaise vie, pour ce genre de choses. Le Seigneur va être livré, mais il prend soin aussi de ses disciples et il les informe. Il les informe également qu'il va donner sa vie. Ils furent profondément attristés, mais chacun lui dit « Est-ce moi, Seigneur ?» Tous avaient dans leur cœur peut-être que ça pouvait être eux qui livreraient Jésus. C'était encore une fois aussi à douter peut-être de leur foi dans le Seigneur, puisqu'ils étaient à se poser, s'interroger, savoir si ça pouvait être eux. Mais Judas a laissé entrer le péché en lui. Sa cupidité, puisqu'on le voit, lui qui était voleur et qui va reprocher à cette femme de déposer son parfum, et que ce parfum de grand prix aurait pu rapporter suffisamment d'argent, soi-disant pour donner aux pauvres. Mais c'est son cœur également qu'il a derrière. Il est attristé de ce que cet argent n'ait pas été donné et puis qu'il en ait été bénéficiaire, qu'il a été avolé, puisqu'il était voleur. Il prenait dans la caisse, lui qui était le trésorier de l'équipe, j'allais dire. C'est encore une fois l'état de ton cœur. C'est l'état du cœur qui est à préserver. C'est l'état du cœur de chacun. Et c'est là aussi que peuvent venir les mauvaises pensées, les désirs, les adultères, les fraudes, en tout genre. Mais c'est à tenir son cœur, à le tenir en bride, et de se rappeler également que nous avons été affranchis par ce sacrifice de Jésus. Nous avons été affranchis du péché. Nous avons été, nous qui sommes nés en nouveauté de vie, qui sommes nés à Christ. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts avec lui à la croix. Alors, mon ami, mon frère, c'est pour t'encourager aussi dans ta marche avec Dieu. Alors, sois béni et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.